Salut tout le monde. Notre objectif dans ce tutoriel, c'est de vous présenter les principaux fonctions de Symfony 2, ainsi que son architecture. Nous commençons par une définition de Symfony 2. Symfony 2 est l'un des meilleurs frameworks PHP au monde. Il est édité par la société Sensulabs, dont le créateur est Fabien Potencier. Symfony 2 est un script open source. Il a également été écrit par toute la communauté. Donc, pour commencer, il faut savoir que pour maîtriser Symfony 2, il faut avoir un bon niveau en PHP, connaître la programmation orientée objet, ainsi que le principe du modèle vue contrôleur. Pour commencer, nous allons télécharger la dernière version du Symfony 2. Nous allons nous rendre sur le site officiel du Symfony, www.symfony.com. Bon, avant de commencer à explorer notre framework, nous allons copier notre dossier symfony.zip et on va le coller dans le dossier www qui se trouve dans le dossier web. Et puis on va le décompresser. On attend un tout petit peu. Ben voilà. Maintenant nous allons nous rendre dans ordinateur. Propriété, paramètres système avancé, pour configurer les variables d'environnement, et bien modifier le path, en ajoutant un point virgule, et le chemin absolu vers le dossier qui contient le php.exe. Voilà le chemin qu'il faut copier. On retourne vers ordinateur, propriété, paramètres système avancé, configurer les variables d'environnement, modifier le path. Voilà, en ajoutant un point virgule, puis le chemin absolu. Et voilà, on confirme tout. Donc, voilà du tout maintenant que notre page est bien configurée. Nous allons essayer à nous rendre sur la page d'accueil. On vérifie si notre WAMP est déjà exécuté, sinon on l'exécute. Ben voilà. On le démarre. Et voilà, maintenant nous allons nous rendre vers la page d'accueil de notre framework. Vous pouvez voir qu'il n'existe pas index.php comme on pourrait le trouver ordinairement. C'est simple, parce que Symfony n'utilise pas ce principe-là. On clique maintenant sur Web. On n'a pas le droit, car toutes les requêtes passent par un fichier
app dev, voilà, .php. Et bien maintenant, on configure notre framework, on entre notre base de données, en choisissant par exemple MySQL PDO. Pour commencer, vous allez pouvoir sélectionner votre service de gestion de base de données sur le WAMP, ici PHP extension, et voilà, vous activez PHP MySQL, c'est déjà activé pour moi. On entre le nom de notre base de données, par exemple test, voilà. Pour le password, c'est facultatif. Et bien maintenant, on crée notre base de données sur le PHP MyAdmin. Voilà. PHP MyAdmin. Voilà, on crée notre base de données. On clique sur base de données. Le même nom qu'on a déjà utilisé, test. Pour l'interclassement, bon, je vous propose, ou bien je vous conseille d'utiliser UTF-8 General CI. Voilà. Et bien maintenant, on crée notre base de données. Pardon, cette base de données déjà existe. Bon, on la renomme. Bon, BD. On attend un tout petit peu. Voilà, notre base de données est déjà créée. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Maintenant, il faut vous avez ici la variable secrète pour crypter les mots de passe. Ici, vous avez la variable secret qui a pour but de crypter le mot de passe de la base de données. On la génère automatiquement, puis on passe à la dernière étape. Maintenant, nous sommes dans le contenu du paramètre .yml. Le voilà. On retourne vers la page d'accueil. Maintenant, nous allons nous rendre à la page d'accueil et voir la démonstration que nous donne notre framework. La voilà. Et le fameux Hello World. Voilà. Ici, on a le code du contrôleur. Le voilà. Et le code du template qui utilise le twig. Pour résumer, le contrôleur va juste envoyer la variable name. Voilà. Ici, en paramètre. Voilà. Qui est récupéré depuis l'URL, le root. Ici par exemple, si on change ici le word par un autre nom, par exemple mon nom, et voilà, ça affiche. Et bien voilà, notre page est bien dynamique. Maintenant on va explorer l'arborescence Symfony 2. Ben, on part ordinateur, disque local C, programme, pardon, WAMP, voilà, www, dossier www. Et voilà. Symfony est un framework qui est assez gros et il est bien organisé.
comme vous voyez. Le dossier app, c'est-à-dire application. Le dossier src, c'est le dossier source. Et les vendeurs, qu'on va voir après. Maintenant, on passe aux bundles. Maintenant, nous allons créer notre premier bundle. Nous allons nous rendre dans notre dossier Symfony. Voilà. Le voilà, je crois. Bon, qui se trouve dans le dossier www. On clique sur Shift et clic droit en même temps. Ouvrir une fenêtre de commande ici. Et ben voilà. Ici, on tape la commande php app console. Et voilà, on trouve toutes les commandes. Voilà. Et tout en haut, la version que vous avez téléchargée. Ici, comme vous voyez, Generate Bundle qui génère le bundle. C'est ce qu'on va faire maintenant. Toujours, on commence par PHP App Console. Puis, Generate Bundle. Voilà, il nous demande ici l'espace nom de notre bundle. On va le nommer par exemple tuto. Puis le nom de notre bundle, par exemple hello bundle. Ici, ils nous ont demandé d'écrire notre nom l'espace nom, pardon, après un backslash, le nom de notre bundle. Pardon. Il faut écrire le nom bundle comme il est, B en majuscule. Voilà. Ici, il nous demande le nom de bundle qui doit être tuto hello bundle. Bon, on va le raccourcir vers hello bundle. Vous voyez, hello bundle. Ici, on choisit le format de configuration YML. Pardon, ici on valide le trajet directeur. Puis on choisit la configuration format. On choisit YML. Si on veut générer notre structure, oui. Oui. Et bien ici il faut confirmer la mise à jour ou la création du bundle. On la confirme. Voilà. Maintenant, il nous affiche le code pour démarrer notre nouveau bundle. Notre bundle a été bien généré. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre dossier source. Voilà. Voilà, on voit que notre bundle a été bien créé. Allons maintenant à nos ressources pour voir quelle route a été générée pour nous. Maintenant, on l'édite. Vous pouvez voir que la homepage a été mise à Hello. Donc, revenons à la page Hello.
Ben, choisissons un pseudo quelconque. Par exemple, mon nom. Pardon. Hello. Puis le nom. Et ben voilà. Vous pouvez voir qu'il n'existe pas de barre de chi. Ben c'est simple. Parce que le Symfony ne le génère pas automatiquement. Il faut l'entrer manuellement dans nos ressources. Voyons maintenant comment configurer une route d'une autre façon. Vous allez voir ici la route principale dans notre tutoriel, plutôt dans notre Hello Bundle. Voilà, dans le home page, on voit notre route principale Hello plutôt est définie par un nom ici qui nous permettra plus tard de l'appeler pour générer l'URL dans ce modèle. Bon, pour ajouter un autre une nouvelle route, on va le nommer par exemple Hello Bundle Test. Puis 4 espaces et non pas une tabulation. Voilà notre route principale. On va la nommer test. Et le fameux defaults. On ouvre des crochets. Et on met notre paramètre un contrôleur. On le nomme par exemple Hello Bundle Test Index. On enregistre. Et bien voilà. Il faut savoir que l'index c'est la page par défaut et le test c'est le nom de notre contrôleur. Maintenant on part pour créer un nouveau contrôleur, un nouveau fichier plutôt. On le nomme test contrôleur. Puis on ouvre le contrôleur par défaut, on le copie, puis on le colle dans notre test contrôleur. Voilà l'espace nom pour notre tutoriel Hello Bundle contrôleur. On renomme notre classe par test contrôleur, puis on crée une nouvelle fonction. Ben, on la nomme test. Ou plutôt index action. Donc puisque il s'agit d'une fonction, elle va retourner un paramètre. Ce paramètre, on va le créer par un use. Symfony component. HTTP parce que il va générer une page ou bien un URL condition, puis notre paramètre response, puis on retourne un new response, on lui donne
une chaîne de caractères. Ceci, il s'agit d'un test. Et puis, on enregistre. Et maintenant, on va tester. Voilà. Voilà, ça affiche, ça marche, ça fonctionne très bien. Voilà, on a créé une nouvelle route. Et merci pour votre attention. Et suivez maintenant ma chaîne si vous voulez plus d'informations concernant Symfony 2. Et merci.